Mon nom est Elhaj Boubacar Dansoko, je suis entrepreneur avicole, directeur général d'Antra El Sal et de Dansoko Compagnie, président de l'interprofession nationale avicole de Guinée. Beaucoup de crises, la crise du carburant, ça impacte énormément notre secteur parce que nous sommes beaucoup mobiles, que ce soit le transfert des poulettes, que ce soit le pompage d'eau au niveau des fermes avicoles, que ce soit l'alimentation des groupes électrogènes au niveau des couvoirs pour conserver les poussins, les incubateurs, les éclosoirs, et que ce soit l'administration pour gérer les ordinateurs et pouvoir inscrire les données quotidiennes. L'absence d'électricité et l'absence de carburant ont un fort impact sur ces différents points du secteur. Nous souffrons des coupures intempestives d'électricité, mais également de la crise de carburant. Les conséquences, c'est d'abord l'absence d'eau prolongée qui peut avoir des conséquences sur les animaux en termes de mortalité et en termes de productivité. L'eau représente 80% de la composition d'un œuf. Vous soyez rassurés que s'il n'y a pas d'eau, non seulement les animaux sont en choc thermique avec la chaleur de Conakry et d'une partie de la Guinée. Donc vous avez des poules qui sont en choc thermique et qui n'ont pas assez d'eau pour se rafraîchir, donc ils vont probablement mourir. Mais d'un autre côté, il y a des incubateurs, des éclosoirs qui sont dans les couvoirs qui ne doivent pas s'éteindre, s'arrêter. Donc, on peut comprendre qu'il y ait une absence d'électricité, on peut prendre un groupe électrogène de relais, mais s'il n'y a pas encore de carburant, c'est encore plus catastrophique parce que vous pouvez avoir une interruption à tout moment des machines qui peuvent entraîner une destruction des œufs. Donc, voici en quelque sorte des points directs, des impacts directs que l'absence de carburant ou l'absence d'électricité peut avoir sur nos infrastructures. Depuis 2 ans, nous sommes dans un processus pour venir en aide aux victimes de la grippe aviaire, dont moi-même je suis membre de ce collectif. Le processus avance, mais vraiment il avance lentement par rapport à l'entendement que nous pourrons avoir. Je peux comprendre dans ma situation qu'il y ait d'autres ressources qui me permettent moi de continuer à travailler, mais pour d'autres c'était leur seul espoir, c'était ce qu'ils ont investi qui est parti en fumée. Donc ces derniers ont du mal à se relever, ont du mal à passer les échéances sociales, que ce soit entretenir leur famille, donner la dépense quotidienne. Ceux-ci souffrent et n'attendent qu'une seule chose, une libération, une relance de leur activité pour pouvoir reprendre les choses en main.